Et là, boum, les gars qui ont tourné, ils se fait arrêter. Le gars de mon studio, il s'est fait arrêter. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers sensible du rap iranien. On braque les projecteurs sur l'une de ses plus brillantes stars. Attachez-vous, car on est sur le point de vous emmener dans un voyage à travers la vie et la musique d'un véritable pionnier. Originaire des rues animées d'Iran, cet artiste a pris d'assaut la scène musicale, captivant le public avec son talent brut et ses paroles puissantes. Avec un nombre impressionnant de 77 000 auditeurs par mois sur Spotify et 450 millions d'écoutes sur Radio Javan, on peut dire sans se tromper qu'il a su conquérir le cœur des auditeurs. Lorsqu'il a écrit sa première chanson à 19 ans, il était loin de penser à tout ce qui l'attendait. Celui qui a rencontré son public lors de son premier concert à 25 ans agite encore les foules, avec aujourd'hui près de 5 albums à son compteur. Ce qui fait sa différence, ce n'est pas seulement ses succès ou sa présence magnétique sur scène, mais bien son authenticité inébranlable. À chaque parole écrite, chaque rythme joué, il reste fidèle à lui-même, n'ayant pas peur d'aborder des sujets tabous et de faire la lumière sur les réalités de la vie en Iran. Et aujourd'hui, il est devant moi pour nous parler de sa vie et de ses clips musicaux. Je vous parle bien sûr d'Ali, plus connu auprès de sa grande communauté sous son nom de scène Jedal. Allez, moteur! Allons-y! Moteur! Bienvenue Ali, merci d'être là. Alors Ali, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Bonjour Marion, merci de m'avoir ici. Premièrement, je dois dire que la langue française, c'est pas mon langue maternelle, du coup, c'est pas le top. Des fois, je fais des fautes. Aucun problème. Je m'appelle Ali Rani Nejad. Je suis un rappeur iranien. Mon nom de scène, c'est Jedal. Ça fait presque 11 ans que je fais du rap professionnel iranien. Et voilà, on est là. Je te remercie, simple, efficace. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Alors c'est quoi ta première rencontre avec la musique? Est-ce que c'est toi qui as trouvé la musique ou c'est la musique qui t'a trouvé? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et être qui tu es? T'es né où? Où est-ce que t'as grandi? Du coup, je suis né à Téhéran et j'étais tout le temps inspiré par les poètes iraniens parce que la poésie en Iran, c'est vraiment le haut niveau. J'aimais tout le temps quand j'étais petit les anciens poèmes iraniens comme Hafez, Khayyam, Ferdowsi, je lisais tout le temps. Du coup, dans le cœur, j'avais un amour pour poetry. Mhm. Et la poésie, on La dit en poésie, français. Ouais, exactement. voilà. Ça, c'était déjà dans moi. Il y avait ma mère qui faisait la musique traditionnelle iranienne. Et elle donnait des cours de ça, en fait. Elle était chanteuse. Le côté de poétique, ça vient de mon papa. Le côté de la musique, ça vient de ma maman un peu. Mais le côté de rap, vraiment, je crois que c'est le rap qui m'a trouvé à peu près. D'accord. Parce que à l'époque en Iran, il y avait des satellites. On n'avait pas des chaînes occidentaux. Il y avait des satellites et il y avait MTV dedans. Ok. Et moi, vu que j'étais un enfant pas facile, et j'étais trop hyperactif, j'avais tout le temps des problèmes avec ma mère et on s'entendait pas trop à l'époque. Après, c'était normal. J'étais vraiment un enfant difficile. Et j'ai vu un jour en MTV dans le satellite. Et MTV c'était un truc de ouf pour nous. On Ouais. regardait ça et on pétait des câbles. On disait, ouah, c'est quoi ça, tu vois, genre vraiment. Ouais. Du coup, j'ai vu un son de Eminem qui dit, Sorry mama, I Mhm. never meant to hurt you. I Ouais. never meant to Ouais. make you cry. But tonight I'm cleaning out my closet. Sorry, mama. I never meant to hurt you. Alors, ça, je me suis dit, ah putain, qu'est-ce que c'est ce genre de musique? Ça me touche trop et c'est comme le refrain, c'est moi qui l'ai écrit, tu vois. Ouais. Et du coup, il m'a trop intéressé à écouter le rap. Du coup, j'ai continué à écouter du rap un peu. Et 2 ou 3 ans après, je suis venu ici en France. Et c'était pour mariage de ma soeur, en fait. D'accord. Vu que mon beau-frère, il est français, et je suis venu ici et j'avais 13 ans à l'époque. Et c'était la première fois que je touchais à Internet qui n'était pas filtré. Ah ouais. Du coup, je cherchais dans le site nul iranien je cherchais les blagues Bluetooth, des trucs comme ça qu'on envoyait avec le Ouais. portable, Je vois très des bien. trucs nuls, tu vois. Ouais. Mais je tombe sur un rap iranien. Le nom de l'artiste, c'était Eblis. Et là, lui, c'est un des rappeurs très connus iraniens maintenant aussi.
Et j'ai téléchargé sa musique. Sa musique, bon, c'était pourri à l'époque, c'était pas un bon truc, mais j'ai trop kiffé. Ah là là, j'ai pas arrêté d'écouter ça. J'ai écouté ça 10 000 fois, je crois. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est ce que je veux faire dans ma vie, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à écrire vraiment l'homme. Ouais. Je téléchargeais les sons de Tupac et 50 Cent et Eminem, tout ce que tu veux, et j'essayais de faire des couplets sur leurs instrus, et c'est comme ça que j'ai écrit mes premiers couplets. D'accord. Voilà, c'est comme ça que rap s'est développé dans moi. Super intéressant. Mm. Et du coup, tu as un rapport assez particulier avec la France. Parce Ouais. que tu nous dis que ton beau-frère y habite. Et il me semble que tu y habitais un petit peu, non? Est-ce que tu peux nous en parler? Je vis en France déjà depuis j'ai 13 ans. Ok. Mais à 18 ans, j'ai bougé ici en fait. Je suis venu ici pour vivre en France parce que il y avait mon beau-frère et ma soeur qui habitaient ici. Et moi et ma soeur, on était très proches depuis l'enfance. Elle était comme ma deuxième mère. Et je peux te dire que des fois, j'étais plus proche à ma soeur que ma mère. Ah ouais. Du coup, comme je t'ai dit, j'étais pas un enfant facile, j'avais trop de problèmes à l'Iran, en Iran à l'époque. Vu que c'est vraiment en dictature, un système très fermé, et moi c'était un gars très hyperactif. Je faisais plein de bêtises et ça allait pas avec le système des moullas. Je me suis fait arrêter plein de fois, je faisais des bagarres, je faisais le rap c'était interdit, et après ils me prenaient pour un fou parce qu'ils disaient que qu'est-ce que tu veux faire avec le rap en Iran et tout ça. Du coup, j'étais trop mal placé, et ma soeur, une fois, bah, j'ai fait à peu près quelque chose proche de prison, mais pas prison, mais j'avais une histoire très chaude, et ma soeur elle est venue, et je me rappelle qu'elle s'engueulait avec ma mère et mon père et mon beau-frère que si on ramène pas Ali en France, je rentre pas. Il faut qu'on ramène lui, on lui ramène. Oui, c'est comme ça que j'ai pris mon visa, et bah, après ma soeur et mon beau-frère ils m'ont aidé pour faire ça, et du coup j'ai pris un visa étudiant. Je suis venu ici à Rennes, CIREF, le centre pour apprendre la langue française. D'accord. Après que j'ai fini ça, j'ai pris mon B1 ou C1, ou je sais pas c'était quoi le diplôme que j'ai pris là-bas. Je me suis mis à étudier art et spectacle à Rennes. Ok. Du coup, entre 18 ans jusqu'à 22 ans, j'étais en France, j'étais à Rennes. D'accord. Et là, à 22 ans, bah, à 20 ans, j'avais déjà commencé à sortir des sons, et mes sons, ils ont commencé à marcher, et j'étais en train de devenir connu dans le milieu underground de rap iranien, et à 22 ans, c'était vraiment quelque chose. Et du coup, à cette époque-là, j'ai décidé de retourner en Iran, parce que je me disais que bah, toute l'inspiration vient de là-bas. Et du coup, il faut que je rentre au bled, comme on dit ici en France. Ouais, c'était pas une très intelligente décision, parce que j'ai été bloqué 2 ans en Iran, mais après je suis revenu encore en France quand j'avais 24 ans. Du coup, 22 ans, 24 ans, j'étais en Iran. Ouais, D'accord. ouais. T'as quitté la France pour aller au Canada. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui a motivé ce changement dans ta vie? Ouais, je t'ai dit. En fait, je voulais jamais laisser quitter la France. Le problème, c'est que j'étais obligé à faire ça. À l'époque, je te dis, quand je suis rentré ici en France, j'avais 24 ans. 24 ans jusqu'à 26 ans, j'étais ici encore. Okay. J'étais à Paris, j'étudiais la musique, j'étudiais la production, ingénieur du son, et DJing. Okay. Et quand j'ai eu mon diplôme, soit il fallait que je me lance pour renouveler mon visa, il fallait que je me relance encore dans les études, ou il fallait que je pars pour une autre option de visa, tu vois. Okay. Et à l'époque, j'étais déjà interdit de rentrer en Iran. J'étais pas interdit de rentrer, mais avec des sons que j'avais sortis, et vu que j'étais connu à l'époque, j'ai fait plein d'interviews avec les différentes télés, chaînes radio en dehors d'Iran, et qui étaient pas d'accord avec le gouvernement. Du coup, il y avait déjà un casier judiciaire un peu pour moi en Iran. Du coup, si je rentrais, c'était vraiment, désolé, mais c'était vraiment la merde. C'était prendre des vrais risques. Ouais, voilà, c'était des vrais risques. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer de rester ici en France et prendre la nationalité française. Du coup, j'ai trouvé un avocat iranien que je veux pas le nommer, mais lui, il m'a mis à moitié un douille, parce que quand on était en train de faire mon dossier, j'étais en train de prendre un passeport qui s'appelle passeport du talent.
Et on était en plein milieu de mon dossier. Et le monsieur, il part en Iran. Il part en Iran et il me dit que bah, tu finis pas ton dossier sans moi, t'attends que je revienne. Et il revenait dans 2 mois et j'avais des concerts dans 1 mois. Et je voulais finir ça, que je puisse prendre l'autorisation pour pouvoir sortir la France, aller faire mes concerts et tout ça. Du coup, au final, j'ai décidé de faire ça moi-même tout seul. J'ai fait un dossier et immigration ici, le truc immigration en France, c'est très chaud. Vraiment, ici, tu sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vas le prendre cher. Du coup, c'est moi qui ai fait mon dossier moi-même. J'ai envoyé là-bas et après, il était rejeté. Et l'État français, il m'a dit que t'as. Je crois qu'il m'a dit t'as 30 jours de partir de la France, un truc comme ça. Wow. Là, j'attendais pas de tout ça. Et C'est hyper soudain. ouais, c'était chaud quand même, c'était chaud. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je peux pas rentrer en Iran. À l'époque, il y avait des options. Je pouvais aller en Turquie. Bah, c'était pas mon endroit préféré parce que le gouvernement de Turquie, il est proche gouvernement d'Iran et c'est pas le pays que je kiffe trop en fait, si tu vois la vérité. Et après, il y avait Angleterre que j'avais le visa pour y aller, et il y avait Canada. Ouais. Et j'avais 2 jours pour faire une recherche pour voir où je dois aller. Non, mais Et du coup, j'ai trouvé des avocats au Canada parce que la communauté iranienne au Canada, c'est très fort. Et j'avais fait un grand concert à l'époque à Canada à 1500 personnes dans le plus grand boîte de Toronto qui s'appelle Rebel. Du coup, j'avais une bonne situation là-bas et il y avait des grosses têtes qui pouvaient m'aider, tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais aller au Canada. J'ai décidé d'aller au Toronto et au final, c'est fini pas mal. C'était bien. Moi, à partir de là-bas, c'était bien pour mon carrière, quoi. Ouais, ça a vraiment. Ça t'a beaucoup aidé, c'était la bonne décision au final. Ouais, c'était la bonne décision. Là, ça fait combien de temps que t'habites au Canada du coup? Parce que t'as quel âge 5 maintenant? ans. 5 ans. Parce que J'ai là, 32 ans. 32 ans, tu Ouais. viens de les avoir en Ouais, plus. ouais. Joyeux Exactement. anniversaire en retard. Merci. Maintenant, j'aimerais parler un peu de tes clips. Vu qu'on vient parler de tous tes pays d'accueil, Mhm. j'aimerais parler un peu de la différence entre l'Iran, la France et le Canada pour tes clips. Mm. Par exemple, pour préparer un tournage, comment ça se passe en termes de liberté d'expression, Mhm. le contenu visuel, les paroles, les budgets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Ouais, tout bien ça? sûr. Bah, en fait, en Iran, c'est plus facile, c'est moins cher. Mhm. Mais en termes d'économie, trouver de matos, parce que c'est chez nous, tout le monde nous connaît et c'est facile. Mais après, en termes de sécurité, c'est pas bien. Et on galérait beaucoup pour faire les clips parce que c'était chaud à faire des clips à l'époque. Maintenant, c'est moins chaud. Maintenant, on voit des rapports en Iran qui font n'importe quoi qu'ils veulent. Mais à notre époque, c'était un peu chaud et tu risquais de te faire arrêter. Et, tu pouvais pas montrer plein de choses dans les clips. Dans un clip de rap, tu peux pas avoir le délire musulman dedans, quoi. Tu vois, et c'est impossible. Du coup, ouais, c'était ça le problème de faire des clips en Iran. Et mon premier problème avec le gouvernement iranien, le vrai problème, je crois que c'était ça, en fait. Par rapport au clip que j'ai sorti, et il y avait un pole dancer dedans, pole danseuse, on dit en Ouais, français. ouais, Ouais. ouais. Et on l'avait tourné en Iran, et Ah, vous l'aviez tourné en on Iran. l'avait tourné en Iran, oui, on avait vraiment, on était chaud, franchement. Ça, c'était un gros risque, on était des tarés. Et là, je suis sorti d'Iran, et j'ai sorti le clip. Lucy Grammy مثل شروین کوکا گرامی مثل شروین کشا کیلویی بگو بهم پرینس چشا قرمز مثل ابلیس توسی گرامی مثل شروین کوکا گرامی مثل شروین جیغ میکشم برام مثل الویس چشا قرمز بهم بگو ابلیس. Et là, boum, les gars qui ont tourné, ils s'est fait arrêter. Le gars de mon studio, il s'est fait arrêter. Et après, il s'est fait relâcher, mais ils m'ont cherché en fait. Ils Ouais. demandaient que c'est où le Jedal qui tourne ça en Iran. Vas-y, on veut le voir, tu vois. Du coup, à partir de là, je suis plus rentré en Iran. Du Ça a coup, été le point décisif, quoi. ouais, exactement. Et là, faire des clips en France, c'est un peu chaud parce que bah, il n'y a pas une grande communauté iranienne, il n'y a pas de grands sponsors pour les rapports iraniens ici. Mais au Canada, c'est bien. Bah, c'est encore cher, mais il y a
a plein de sponsors, il y a une grande communauté, il y a des équipes différentes. Bah, après, Toronto, c'est une des villes plus puissantes dans le rap maintenant, mondialement, vu que Drake il vient de là-bas, Tory Lanez il vient de là-bas, The Weeknd il vient de là-bas, et la culture de rap, vraiment, tu le vois dans la ville. Du coup, faire tourner un clip de rap à Toronto, c'est pas quelque chose de compliqué, tu vois. Ouais. Tu parlais, tu dis que c'est plus cher au Canada. Est-ce que tu peux chiffrer peut-être? Oui, Ouais. oui. Decent music video, Ouais, c'est $5,000. 5 000 $. 5,000 au moins. Mais ça, c'est vraiment les limites, tu vois. Ça marche. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes clips? Comment te vient l'inspiration pour trouver exactement ce que tu veux transmettre, ce que tu veux illustrer pour tes chansons, quoi? En fait, avant, c'était ça, que c'était moi qui donnais tout le temps des idées. Je voulais que ça soit moi qui donne des idées et qui gère tout, qui même réalise le truc. Mais après, avec l'expérience, j'ai compris que c'est mieux que c'est les autres gens qui font ça et moi juste je m'occupe de la musique et mon performance devant la caméra. Mais il y a plein de trucs qui m'inspiraient, par exemple les sujets de mes sons ou je sais pas moi j'adore la danse en fait, vraiment j'adore la danse, n'importe quelle danse. Du coup j'utilise plein de danseuses dans mes vidéos, on fois ballet, on fois pole dance. Ça surprend, c'est top. Ouais. Chouette. J'essayais de vraiment de faire le meilleur truc que je peux avec les moyens que j'ai. Bien sûr. Avant, je réalisais mes vidéos, maintenant, je veux que les autres réalisent pour Tu moi. délègues, ouais. Ouais, exactement. C'est pas trop dur de laisser quelqu'un prendre le relais sur ton image en plus, parce que tu contrôles tes paroles, etc. Si le gars, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire, par exemple, j'ai trouvé une équipe canadienne qui sont très forts à faire ça, qui sont très bien. Mon dernier clip, c'était avec eux. حسین سر سلاس میگن آمارت به گاز رو زمین دنبالمان جیدال تو هواپیماست گنگستر رو دستشون تیر آژیر پلیس ها پیر دختر تو کلاب رو استیج کش رو تو جیب. Franchement, j'étais content à travailler avec mes équipes. J'étais plus content avec eux que les équipes que j'avais avant, qui étaient des Iraniens, qui étaient mes potes en plus, tu vois. T'as une bonne team de confiance. Exactement, ils sont bien, et nous on était un peu à l'arrache, tu vois, parce que c'est vraiment leur métier, quoi. Fais-nous un peu rêver. Est-ce que tu peux nous parler des spots les plus cool où t'as tourné tes clips? Oui, à Toronto, on a tourné un clip qui s'appelle Paidari. C'était pour notre label à l'époque, qu'il y avait plein de rapports iraniens dedans aussi. Peida, c'est ça? Ouais. Et le nom de son, c'était Paidari. Ok. Et on a tourné dans les avions. همه خوبای شب پایداریم آهنگامو براشم یادگاریم میدونم یه رو بازم به زهدا میرم ولی یه رو مثل حسشه که گاهگاهیشم. On a tourné dans les avions, on a tourné dans les endroits difficiles à aller avec la voiture plein milieu de montagnes. Pas montagne, mais après il n'y a pas des grandes montagnes dans Toronto, mais il y a Blue Mountain où il y a le piste de ski et il y a des endroits qui sont difficiles à y aller parce qu'il y a trop de neige. Du coup on est allé tourner là-bas, ça c'était très bien. Et après j'ai eu la chance de travailler avec les modèles qui sont très fortes. Genre j'ai des copines qui ont joué dans les vidéos de Drake, Tyga ou des gars comme ça. Waouh. Ouais. Du coup ça c'était une bonne expérience aussi. J'ai fait un clip avec une artiste iranienne qui s'appelle... en plus, j'ai chanté français dedans. La moitié de mon couplet c'est français, oui. دنیا رو به روم شقیدیم bon courage il y a que des oges et que des gangsters dans mon entourage j'ai la vie des sauvages j'ai la lésio des anges encore on arrive au top après on plonge j'ai dit pourquoi t'arrêtes pas je dis parce que c'est facile elles me rendent tout amoureux comme un dormi excessif. Qui s'appelle Rano Mansour. C'est une chanteuse très bien iranienne, bien connue. Je crois que l'année dernière, elle a fait un concert pour Joe Biden, un truc comme ça. Oui. Elle est trop placée. Elle est vraiment dans le milieu de l'art intellectuel iranien. Ouais, elle est trop respectée. Du coup, le clip que j'ai fait avec elle, je l'aime en fait. Je trouve le son et le clip, les deux là, je les kiffe pas. Après, les Iraniens, ils n'ont pas trop kiffé parce qu'ils comprenaient pas qu'est-ce qu'on dit en dedans. Mais bon, moi, j'aimais le clip. Bonjour, madame. Bonjour, madame.
پیش آن یار آمدم در من نگر regarde-moi. J'aimerais parler un petit peu maintenant de ta notoriété et de ton influence. Tu as plus de 800 000 abonnés sur Instagram. Donc, du coup, comment tu gères une telle notoriété? Normalement, je devais avoir plus que ça. Je devais avoir 1 million jusqu'à maintenant. Et je devais passer 1 million. Il y avait un moment quand mon Instagram était en train de prendre 1000 followers par semaine, un truc comme ça. Ouais. Mais avec la révolution iranienne qui est passée il y a 1 an et demi, Zindagi Azadi, le mouvement pour les femmes, j'étais très actif dedans. Et en Iran, les services secrets, ils ont un parti qui s'appelle les Cyber Police. Et où ils sont très chauds à ce qu'ils font. C'est des hackers, des malades, tout ça en fait. Et ils ont fait un truc avec mon Instagram. Laisse tomber, ils ont tué mon Instagram. C'est pas vrai. Ils ont commencé à envoyer des bots, à faire des reports sur moi, que ce gars-là, il est en train de faire la promotion pour la violence, alors que j'étais en train de dire que, vas-y, les flics d'Iran sont en train de tuer des gens, ça c'est la vidéo. Et eux, ils m'ont reporté avec leurs bots. C'est complètement l'inverse. Ouais, C'est exactement. n'importe quoi. Et Instagram, vu que c'est AI qui écoute, il me prenait vraiment pour quelqu'un qui est en train de promouvoir la violence. Du coup, j'avais vite report de violence sur mon Instagram et il m'a fait un shadow ban de ouf pour un long temps, genre 1 an, un truc comme ça, et mes posts allaient plus dans les feeds des autres gens, et les gens pouvaient pas me taguer dans les stories, les gens pouvaient pas chercher mon nom sur Instagram, il y avait trop de galères à me trouver sur Instagram, et du coup ils ont tué le buzz de mon Instagram quand même un peu, ouais. Ça allait quand même très loin pour quelque chose que t'as même pas fait en fait. Ouais, exactement. Et en plus, c'est la faute d'Instagram à peu près parce que il a joué vraiment dans le côté des ayatollahs, quoi. C'est ridicule. Ça, c'est pas qu'avec moi. Il y avait plein d'autres artistes et les influenceurs iraniens qui ont pris cher après la révolution au niveau de leurs réseaux sociaux. J'imagine qu'à cause de ton expatriation, ça doit être difficile pour toi de rencontrer ton public iranien. Comment ça se passe? C'est pas si difficile si tu veux parce qu'il y a plein d'immigrés iraniens dans le monde. On a 10 millions d'immigrés iraniens dans le monde. Ah ouais? Ouais, on a une grande communauté d'immigration. Au Canada, il y a plein d'Iraniens. Aux États-Unis, il y a plein d'Iraniens. Et en Europe aussi, au Londres, ici à Paris. En Allemagne, il y a plein d'Iraniens. Turquie, Dubaï, du coup, Moscou et tout ça, c'est les destinations qu'on fait des concerts et on peut remplir des salles dedans. Du coup, c'est pas si compliqué si tu vois. Ok, bah, tant mieux, bonne nouvelle alors. Ouais. Finalement. Bon, maintenant, donne-nous du croustillant. Raconte à nos auditeurs tes pires tournages, les pires histoires de tournage, les galères, ou alors tout ce qui est drôle et qui sort de l'ordinaire. Vraiment, fais plaisir à nos auditeurs avec des bonnes histoires. En fait, je vais te raconter l'histoire avec le pôle danseuse parce que l'équipe qui tournait le film... Après, franchement, je savais pas qu'ils vont se faire arrêter ou il y aura une merde pour eux, mais parce que je savais pas qu'ils vont comprendre c'est qui a tourné ça, tu vois. Mais je les avais pas dit que c'est ça en fait, c'est une pôle danseuse que vous allez filmer. Je les ai ramenés dans le villa de mon pote en nord de Téhéran et là-haut ils étaient l'équipe qui tournait des films en fait, et avec des vrais black magic et tout ça. Ils sont arrivés là-bas et après ils ont vu le bar de pôle dance là, ils ont pas compris qu'est-ce qui se va passer. Et là ma copine elle saute dessous, elle commence à faire des trucs de fou et là le mec il pète des câbles et déjà ils ont peur et après ils ont dit comment t'as trouvé ça en Iran et oh là la maison explose. La maison était explosée, laisse tomber. Mais après j'ai parlé avec Léo et j'ai dit au final ça va tomber sur moi, ça va pas être sur vous, et du coup vas-y on l'a tourné. Il y avait ça que c'était en galère. Après il y avait avec un gars que je travaillais au Canada, c'est un Iranien. En plus, c'est un de mes potes, tu vois. Mais on est toujours potes, mais je veux plus jamais tourner des clips avec lui. On devait faire un grand tournage avec
plein de modèles et avec plein de scènes et tout ça. Et il fallait qu'il me prépare un découpage, qu'on fait ça petit à petit par le Et là, on arrive à un tournage vraiment cher, un tournage qui coûtait $7,000, un truc comme ça, déjà en pre-production. Wow. Et là, on arrive dans le studio, il y a les filles qui arrivent, il y a mes potes qui arrivent qui vont être dans le clip. Après, il y a les autres gens qui vont gérer la vidéo, ils arrivent. Déjà, mon pote, il arrive tard. Deuxièmement, il n'a pas de découpage. Il est trop à l'arrache. On a un studio dans 3 heures. Il faut qu'on le rentre. Et là, c'était là que je me suis assis au plein milieu du studio. C'est moi qui ai écrit le découpage là-bas, sur scène. Ah ouais, d'accord. L'artiste qui fait son propre découpage. Exactement. J'ai donné le découpage à mon pote. J'ai dit, vas-y, tu tournes ça. Et là, on fait plus jamais ça encore. Ouais, cette journée-là, j'étais bien stressé parce que je me suis dit, ça va pas être bien le clip. Mais au final, tout est bien, qui finit bien, ça c'est bien fini. Exactement. Est-ce que t'as d'autres histoires à nous raconter, à nous partager? On fait un grand concert à Canada, celui qui était, je te dis, 1500 personnes, même un peu plus dans le Rebel. Il y avait une équipe de tournage qui tourne tous les films et tout ça, et il fallait qu'ils nous donnent les footage, et cette footage-là, ils ont un value de ouf pour nous, parce que ça montre qu'on a fait ça, tu vois. Mais là, on ne les a pas. Parce que dernier moment, le mec, il a dit que, je sais pas, il m'a dit, mon disque dur, il est perdu, ils sont effacés les vidéos. De toute façon, il m'a donné une raison de merde, une raison que j'ai jamais cru vraiment, tu vois. Ouais. Et j'ai jamais accepté son truc, mais après, c'était trop dommage parce que c'était un bête de concert, c'était vraiment des bons footage. À partir de ce moment-là, je ramène mon propre caméraman là-bas qui répond que à moi, tu vois. T'as bien raison, comme on l'a dit tout à l'heure, faut savoir s'entourer des bonnes personnes, Exactement. des personnes de confiance. Bon, ouais, je crois qu'on arrive vers la fin de ce podcast. C'était très cool. Je te pose encore 2 petites questions. Vas-y, comme tu veux. J'aime bien à la fin de mes podcasts de demander c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Les gens, ils m'ont donné en fait les mains. Ouais. Ouais, c'est bien ta question. Il faut que je réfléchisse. Il y a une phrase que ma mère et mon père ils disaient tout le temps. C'est un poésie iranien qui dit Naomidan ra maadi muqaddarnis. C'est-à-dire que les gens qui sont déçus, ils vont jamais avoir une destination. Du coup, il faut pas être déçu dans la vie. Ouais. C'est très beau, c'est un très bon conseil. Ouais, J'aime beaucoup. Ça vient de Ahmad Chamblou. Et est-ce que tu aurais un artiste dont tu recommandes l'écoute, un artiste que tu aimes bien en ce moment Oui, il y a plein d'artistes que j'aime bien. En fait, il y a un gars qui s'appelle Baby Gang, qui est un Italien que je kiffe trop en ce moment, je l'écoute. 2001 sono nato, già prima ho volato. 2002 ho parlato, anche quello è volato. 2003 ho camminato. Et 21 Savage, Lil Wayne. Young Savage, why you trapping so hard? Why these niggas capping so hard? Lil Wayne, c'est mon prof préféré en tout. I saw a butterfly in hell today. Will I die or go to jail today? Il y avait Mac Miller que je kiffais trop. Ça me brise le cœur rien d'y repenser. Exactement, ouais, c'était un bon rapport quand même. Ouais, oui. Beaucoup trop tôt. Ouais. Je crois que c'est terminé. Merci beaucoup Ali, merci beaucoup Jedal. Merci à toi. Et je suis contente d'avoir cette conversation avec toi. Ouais, moi aussi, c'était vraiment top. Je suis très très contente. Merci beaucoup. Bon, allez, vas-y, à la prochaine. À la prochaine, ciao. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment d'exception avec cet artiste au talent brut. Et juste pour le plaisir des oreilles, je vous laisse en fin d'épisode avec une chanson d'Ali que j'affectionne tout particulièrement. Et petit bonus, une partie est en français. Et sinon, vous pouvez retrouver sa vie, son quotidien et son travail sur son Instagram, @GTAAL. En attendant la prochaine fois, continuez de créer, d'explorer et de raconter vous aussi vos histoires. Merci à mon partenaire de toujours, Victorien Cheminot, qui a réussi la technique avec brio. Merci à Lucas Lichner pour la musique. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous aiderait beaucoup. Et si vous voulez que l'on pose une de vos questions pour un prochain épisode, n'hésitez pas à nous le partager. Et si vous aussi, vous avez une histoire à raconter et que vous êtes un professionnel du tournage, contactez-nous. C'était Marion Céline pour Femme Tournage. Bonne journée ou bonne soirée. I told you to go. I told you that you would be sorry. I told you to stay. I told you you don't need to worry. I told you to fight, cause you fight, we survive and we find our purpose. I told you to run, why didn't you run? This was not a promise. Je me sens tout seul dans mon monde, un requin qui nage dans le fond, ça restera toujours briller. Le sort de diamant chez moi, toujours c'est la fête. Je trouve personne qui m'arrête, un cliché pour toi, peut-être un bon baiser, une bonne cigarette. Je fais de rêve, 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 qui me coûte cher, cher, cher. Je fais de rêve, 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 qui sont pas clairs, clairs, clairs. I tried to save you, but then it got boring. I tried to break you, but you never end your story. I tried to warn you, but you're having too much fun to care. I tried to claim you, but you're too stubborn to give in. La vie c'est comme une sorte de zoo, les singes derrière les barreaux. Un secret pour toi qui est beau, sois libre comme les oiseaux. Ma vie est remplie de désirs, les rêves qui sont des souvenirs. Qui dit que la fin c'est mourir, leurs humours me font toujours rire. Je fais des rêves, rêves, rêves qui me coûtent cher, cher, cher. Je fais des rêves, rêves, rêves qui sont pas clairs, clairs, clairs. Je fais des rêves, rêves, rêves qui me coûtent cher, cher, cher. Je fais des rêves, rêves, rêves qui sont pas clairs. They told me to stay, cause here, I don't need to worry. They told me to stay, cause here, they all know my story. They told me to stay, cause here, everybody is perfect. They told me to stay, cause here, everybody is worth it. They told me to stay, cause here, everybody knows my name. They told me to stay, cause here, all you realize the game. Qui me coûte cher, cher, cher. Je fais de rêve.